Hello Insta, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Ici Aurélie pour mon live 267 sur 365. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais recevoir Ludovic, s'il se connecte sur ce live. Ludovic est là. Et alors on a un petit peu échangé en DM ces derniers mois et suite au live qu'il a fait lundi dernier avec Nico et Marie, alors je vais l'accueillir. C'est allé très vite puisque je lui en ai parlé hier et on a calé l'heure pour aujourd'hui. Donc ça n'a pas traîné. Coucou Elodie, bienvenue sur ce live. Hello! Hello Ludovic, ravi de te recevoir pour ce live. Comment vas-tu? Ouais. En pleine Je forme, suis en pleine pareil, forme. pleine Merci, et toi? forme. Là, je démarre la semaine au taquet, donc nickel. Et puis ravie de te recevoir pour démarrer la semaine. Alors, comme je disais, j'ai vu le live que tu as fait lundi dernier avec Marie Selfo et Nicolas Veilla. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ta posture que tu avais. Enfin, on sent cet équilibre en toi et c'est pas si fréquent chez les hommes et chez les femmes aussi d'ailleurs. Et voilà, donc ravie que tu aies accepté que je t'emmène sur ce sujet que je trouve super intéressant et super pertinent. Mais d'abord, est-ce que tu veux bien nous dire qui tu es, te présenter avec tes mots pour ceux qui ne te connaîtraient pas dans ma communauté? Eh ben, avec plaisir, avec plaisir. Alors, déjà, sur le sujet, quand tu m'as dit ça, je me suis dit, ok, ouais, ça marche. Je suis pas au courant. Enfin, je suis pas au courant. On Ça va en marche. discuter. Je me présente et on discute de ça. Euh, sinon, je suis Ouais, un moi peu comme aussi. Marianico, je suis une pipelette Donc, aussi, hein. Du coup, moi, c'est Ludo. Je suis coach pour entrepreneurs. Donc, j'accompagne mes clients à développer leur activité en travaillant majoritairement sur le pilier identitaire, qui est la base de tout problème, entre guillemets. Et derrière, à développer ça et à déployer ça sur leur activité pour avoir plus de résultats et plus d'épanouissement dans leur vie et dans leur activité. Voilà, en trois mots, de façon très globale, qui je suis et ce que je fais. Sinon, j'ai 26 ans et puis ouais, je tu suis fais plein de musicien, choses. sportif. Je vu hier que tu étais musicien aussi. Conjoint. Comme quoi, Ouais, on n'est pas obligé de s'user voilà, dans voilà. nos entreprises. On peut faire plein de choses à côté. Et nos... Ah, je pense que Ouais, ça c'est plus que nécessaire, je pense. Enfin, ça, après, ça dépend pour qui, mais juste être entrepreneur, ouais, c'est pas profiter de tout ce qu'on a, ouais, je pense, ouais. à notre Si on fait ça, disposition. c'est Donc, ouais. pour s'épanouir dans nos vies d'abord. Et c'est important de leur dire parce que j'ai eu des piqûres de rappel sur le sujet ces derniers jours. Donc voilà, ouais. Ouais. Et donc, quand je t'ai vu lundi en live, parce que voilà, on échange de temps en temps en DM, mais je t'avais jamais vu en live. Et lundi dernier, donc je te regardais, surtout que tu étais entre deux pipelettes. Donc voilà, live à trois, live Plus à grande que trois moi pour le avec coup. beaucoup de bavards. Bah voilà, faut prendre sa place, j'ai envie de dire. Et je t'ai trouvé, enfin, tu m'as fait penser à quelqu'un que je connais ici qui est thérapeute. Et ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est, je sens en fait cet équilibre intérieur entre voilà ces énergies féminines, masculines, ce yin, ce yang. Et j'ai retrouvé ça chez toi en fait en t'observant pendant le live. Je te trouvais ouais, aussi super ancré et ça donne un côté bah voilà hyper rassurant et je trouve que c'est pas si fréquent de voir ça chez les gens. Parce que bah voilà, on navigue un petit peu entre deux, hein, c'est pas quelque chose qui est stable, voilà, ça change à chaque instant, mais j'ai trouvé ça chez toi et qu'on voit pas si souvent. Et tu m'as dit en DM, ça n'a pas toujours été comme ça. Donc déjà, qu'est-ce que Ouais, ça t'a pas du tout inspiré que même. je te dise ça? Parce que c'est, voilà, moi, c'est ce que j'ai perçu, c'est mon ressenti. Et quel a été ton chemin par rapport à ça? Euh, mais déjà, quand tu m'as dit ça, je me suis dit, t'es pas la première à me le dire. T'es pas, ouais, il y a plein de personnes qui me l'ont déjà dit. C'est vrai qu'aussi la réflexion, je me l'étais faite dans le sens où j'attire
que des femmes Oui, oui. dans le business. Euh, et quasiment, ouais, quasiment que des femmes ou quelques hommes, mais avec des énergies très féminines. Et le peu d'hommes yang que j'ai eu en Ouais, appel, c'est moi qui a dit je travaille pas avec toi en fait. Donc, ouais, ça me parle bien, ça me parle bien, et c'est pas quelque chose forcément que j'avais tout le temps. J'étais très l'inverse à l'époque. En fait, si je fais une grosse rétrospective, parce que du coup, ça m'a fait réfléchir. Quand j'étais ouais. enfant, je faisais du cheval. Enfin, j'avais un cheval aussi, donc je faisais de l'équitation. Et j'étais le seul mec, forcément. J'étais le seul mec à l'équitation. Et par la suite, dans mon Ouais. adolescence, j'ai fait de la boxe thaï et Ah j'ai ouais, arrêté donc le les cheval. extrêmes. Rien à voir. Donc, donc les deux extrêmes, tu vois. Et maintenant, dans le business, plus j'avance et plus je redeviens, entre guillemets, à une énergie plus yin. Mais pour autant, tu vois, je reste quand même un gros buté du sport à vraiment aller au bout, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a eu un travail, entre guillemets, sur moi qui a fait que j'arrive à accepter à nouveau une part que je rejetais et que j'avais repoussée, entre guillemets, dans mon enfance, je pense. Mais là, c'est ce matin, hein, tu m'as posé la question. Enfin, c'est là où je Ouais, me suis rappelé de un petit peu ce qui aurait pu être et qu'est-ce qui fait que. Mais ouais, ouais, la ouais. question reste Et ouverte, puis entre surtout que guillemets. je me dis qu'en tant qu'homme, voilà, c'est peut-être pas, alors quoi que ça change quand même, hein, mais c'est peut-être pas forcément facile d'être vraiment relié à ça et de pouvoir l'exprimer pleinement. Parce que je te dis, on le voit rarement. Et ouais, l'ami dont je te parlais, thérapeute aussi, et je crois qu'il a surtout, ouais, il a beaucoup de femmes quand même. Parce que ça vient amener, ouais, une forme de sécurité en fait dans la relation. Enfin voilà, je te connais pas Hmm. beaucoup, mais voilà, ça vient créer un sentiment de sécurité chez l'autre. Donc je suis pas surprise que t'aies beaucoup de femmes. Et c'est quoi, j'ai envie de te demander, ce qui t'a amené à trouver cet équilibre dans tout ce travail que tu as fait sur toi? Est-ce qu'il y a eu des points où tu as compris des choses qui t'ont permis de bien ancrer ça en toi? Mhm. Euh, je pense que c'est surtout des événements qui m'ont bien marqué, où j'étais vraiment, enfin ça, où ça a fait vraiment très mal entre guillemets, notamment. Bah, il y a un moment donné où, enfin, quand j'étais plus jeune, voilà, mon frère, il a fait pas mal de merde et Mm, voilà, on avait le droit à une visite à 6 heures du matin. Et tu te réveilles, enfin, mm, voilà, un film, bref. Et enfin, j'ai du coup vu mon frère, entre guillemets, ouais. menotté, enfin, je l'ai vu coucher, enfin, bref. Ça m'a blessé, mais alors, fois mille. Et ça, je m'en rappelle, c'était à partir, entre guillemets, de ce moment-là où vraiment, Mm, enfin, j'étais au bout de ma vie, quoi. Enfin, je sais ouais. pas, tu vois ton petit frère partir, ok, il a fait de la merde, tu le sais, mais, Entre savoir et enfin, voilà, ça, voir c'était pas la évident du tout. Et, matérialisation des choses, c'est deux choses différentes quand même. Ouais. ouais, d'ailleurs, t'es la première personne là où j'en parle, hein. Et, et ouais, je pense que ça part de là où j'ai lâché complètement, tu vois, en fait, comme, enfin, tu sens, entre guillemets, à quel point tu es démuni, à quel point tu es vulnérable, à quel point t'as beau faire preuve de courage, de force, d'être une pierre, c'est mort, en Mm, fait, tu t'écroules, t'es plus rien. Ce jour-là, j'étais allé au travail en plus, et mm, j'étais une loque complète et je faisais que pleurer. Et je crois que c'est ce jour-là où vraiment j'ai commencé à me remettre en question, enfin pas à me remettre en question, mais plutôt à accepter que bah, je suis pas fort, je suis pas l'homme à tout faire. Première fois que j'ai vu mon père pleurer aussi, ça a été aussi un coup. Et c'est là où j'ai vraiment lâché entre guillemets le bouclier. Et ouais, je pense ça. Donc là, c'est vraiment, ouais, ouais, là, je je suis encore, là, je suis dans sens. l'émotion là. Là, Mm, mm, mm. c'est frais, hein. Mais ouais, je pense que c'est ça qui a vraiment été un déclencheur où j'ai lâché. Parce qu'avant ça, franchement, j'étais boxeur, CrossFit, tout le temps, hein. J'étais dans le dur, dans la force, plutôt que le pouvoir, entre guillemets. J'étais vraiment dans la force, je rentre dedans, je suis fort. Ouais. J'étais le genre de mec qui bastonnait, quoi. Et, euh, et ce Mm, jour-là, mm. ça a été le voile qui tombe et, euh, et depuis, bah, s'en est suivi un chemin où je me suis calmé, où j'ai commencé à comprendre les autres, à m'intéresser aux autres, à être tourné vers les Ouais, autres. Je suis un profil en énéagramme, ouais. si tu connais, Je connais un petit 8-3. peu Voilà, l'énéagramme, à être c'est tourné un endroit où vers j'aimerais bien soi. me former, justement, parce que
Bon, le Ouais, 8 c'est le leader, le 3 c'est le compétiteur. Voilà. Voilà, donc 8-3 et le 8-3 qui entre guillemets qui rentrait dedans et qui était concentré que sur lui, que sur ses objectifs, ses résultats. C'est à partir de ce moment-là entre guillemets où j'ai commencé à me tourner sur les autres, sur leurs besoins, à être pas forcément dans l'empathie, mais dans dans l'écoute, empathie aussi, mais voilà, pas forcément à prendre leurs ouais. problèmes, mais plutôt être là pour eux dans ce sens-là. Et surtout à Mm. moi, à accepter aussi de me montrer vulnérable, à accepter de montrer que ça va pas. Ça a été du coup le plus gros événement marquant qui m'a fait prendre conscience que en fait, c'est bon. Et ça, avec le recul et en en parlant, c'est dans le business aussi, c'est plusieurs fois on m'a demandé comment ça se fait que tu es aussi vulnérable et transparent. Je fais, bah, en fait, à partir du moment où tu as commencé à vivre des trucs de merde comme ça, je peux te dire, tu t'en fous de commencer à raconter, voilà, je sais pas, une histoire business qui s'est mal passée ou Mm. quoi, qui n'en est Ouais, strictement rien à faire. mais, Enfin, mm. t'as vécu Parce tellement qu'on est plus beaucoup dur moins dans que, l'ego aussi. Je crois qu'il y a une grande part de ça. Parce que là, je t'écoute parler et ça me remet aussi, moi, en contexte, certaines choses. Et enfin, moi, j'ai perdu un frère quand j'étais enfant, toute petite, donc j'avais pas vraiment de souvenirs. Et c'est un truc, bah voilà, qui a été un vrai marqueur dans mon enfance, dans ma vie. Et j'ai été travailler sur ce deuil seulement l'année dernière, en fait. Parce que très longtemps, je partais du principe que hmm, comme j'étais toute petite et que je m'en souvenais pas, mais c'est comme si ça n'avait pas existé dans ma vie. Lourde erreur, clairement, parce que ouais, c'était vraiment pas le cas. Mais j'ai l'impression qu'à ce moment-là aussi, quand je suis allée re-explorer ça, revoir ça et guérir ça, il y a un truc dans mon ego qui a bougé. Et ça rejoint vraiment ce que tu dis, de dire, il arrive un moment, ouais, parler de nos échecs et tout ça, bah, c'est ok, en fait, on est des humains et on a enlevé, il y a cette couche qui est là en moins et qui permet d'ouvrir quelque chose de différent à l'intérieur. Parce que pour moi, ça a été aussi vraiment game changer, même au niveau des décisions que j'ai prises après, de plein de choses qui ont suivi après. Il y avait un gros nœud à venir démêler à cet endroit-là. Et je crois que ça joue vraiment ouais, sur notre ego, en fait. J'ai beaucoup plus peur de l'erreur. Je me rendais malade pour des trucs qui aujourd'hui, ça marche pas. C'est pas grave, je passe à la suite hmm, et j'apprends quelque chose et je vais regarder ça bah voilà, avec curiosité et voir ce que ça m'apprend, en fait. Mm. hmm, ouais, avec une pratique délibérée derrière. Mais dans ce que tu me dis, ce qui est pour moi le plus marquant entre guillemets, c'est que ok, tu lâches un voile, mais ce que tu lâches surtout, c'est une couche énergétique qui va justement te permettre toi, bah, de passer ton message, d'accepter de montrer des failles. Naturellement, j'imagine que tu as aussi bien Ouais, travaillé autant tes faiblesses que tes forces. Bon bah voilà, une fois que tu connais ça, ouais, vas-y, tu peux m'attaquer, mais je m'en fous en fait, je c'est connais tout. clair. Tu peux y aller. Ça va pas me toucher plus que ça, je le sais Mm. déjà. Euh, c'est aussi ça à un moment donné quand tu sais que tu te connais très bien, tu connais tant tes forces, tes failles, tes faiblesses. On n'en connaît toujours pas assez, mais je veux dire, si tu connais un minimum entre guillemets, bah tu sais que rien ne peut entre guillemets t'atteindre puisque bah Bah ouais. t'es toi en fait avec Mm. tes parts d'ombre et tes parts de lumière et c'est ok. Mais tant que tu n'oses pas montrer tes parts d'ombre, Ouais. tu auras toujours peur que quelqu'un les découvre. Et c'est là le gros point où, quand on n'ose pas faire enfin, où on est retenu par l'action, c'est qu'on a peur que les autres vont découvrir quelque chose de Mm. nous qu'on n'a pas envie de montrer. Parce que soit on les connaît pas assez bien, soit on sait pas comment y réagir, soit on sait pas non plus comment les gérer, entre guillemets, ou en tirer parti. Euh, ouais, Mm. ça c'est un gros point quand on parle de oser se montrer vulnérable, oser prendre les décisions. Euh, ouais, enfin les décisions c'est de Ah l'étymologie ouais? de mémoire de C'est suicide là. D'accord. qui, oui, je crois. Faudrait que je check à nouveau, mais de mémoire là c'est ce qui me vient. C'est D'accord. suicider toutes les autres possibilités en fait. Et j'ai aucune autre possibilité, je Ouais. prends celle que j'ai décidée maintenant et je m'engage. Point. Ouais, Ouais, bon, j'ai pas Google là, mais faudrait que je check à nouveau. Mais il y a un lien avec ça en tout cas, euh, qui en carrément. soi fait sens puisque tu décides, c'est que t'es acté, t'as pris le pas, donc t'as entre guillemets liquidé toutes les autres Mm. possibilités. Mais ouais.
Donc, je pense que la connaissance de soi, les failles, les faiblesses, les pardons, les parts de lumière, tu mets n'importe quel Ouais. mot derrière, mais en Mm. gros, les plus et les moins, tant Ouais, que tu les c'est connais clair. Et pas, c'est hyper c'est mort. important ce que tu dis parce que l'intégrité, l'authenticité, c'est des mots qui sont utilisés à tout bout de champ et qui n'ont plus de sens. Alors que c'est des trucs, si c'est incarné. Enfin, moi, je parle jamais d'authenticité, d'intégrité quand je parle. Enfin, je fais des lives tous les jours, donc voilà, je dis plein de choses. Mais moi, mon intégrité, enfin, elle est là. J'ai pas besoin de le dire en fait. Mon authenticité, bah, c'est à chaque instant. Comme là, voilà, on parle de choses de nos vies qui sont assez perso, qui ont été difficiles et tout. Mais ça peut être aussi bien, bah, quand je me marre, quand on me sort une connerie en live et que je me mets à rire. Enfin, Mhm. mon authenticité, elle est là en permanence en fait, et j'ai pas besoin de mettre un petit panneau. Attention, là, je vais être authentique. Et je pense que ça vient de là aussi, ce ressenti que j'ai eu en te regardant, c'est que, comme tu dis, tu te connais bien et, euh, et on est un peu inattaquable du coup quand c'est comme ça parce qu'on connaît tous ces endroits-là et même si ça reste pas agréable et qu'il y a des choses qu'il y a encore des blessures qui sont peut-être pas guéries, ben, on les connaît en fait et on est un peu inattaquable. Il y a rien qui peut, c'est pas qu'il y a rien qui peut nous faire mal, mais comme tu dis, il y a rien où on a cette peur de se dire mince, les gens vont voir ça en fait. Que je sais, ok, moi, je Mhm. suis allée Ouais. visiter tout ça, donc Ouais, je vu que suis c'est ok dit. avec tout ça. Ouais, ouais, clairement, clairement. Et je rebondis juste sur le fait de mettre l'étiquette, je suis authentique, je suis ci, je suis ça. Dès que, enfin, honnêtement, si j'ai un compte que je follow et je vois mes valeurs sont l'authenticité, unfollow, vas-y, bouge. Qu'est-ce que tu fais? C'est, pour moi, les personnes qui incarnent le plus ce qu'elles font, c'est celles qui Ouais, ont besoin de moins le dire. Point. Une personne qui a besoin de dire les choses, c'est qu'elle incarne pas les choses. Point. Donc, si vous ouais, avez à dire c'est vos ça. valeurs, c'est que déjà, c'est pas vos valeurs. C'est tout. Mm, Je veux dire, à un moment donné, faut être congruent avec ce que tu dis et entre ce que tu dis et ce que tu fais. mm, Et ouais, authenticité. Première fois qu'on me dit t'es authentique, c'est quand on m'a invité à un truc, un live sur l'authenticité. T'es vraiment une personne authentique. Je fais ah ok, bah merci, c'est cool. Je veux bien en parler si tu veux, mais en soi, oui, oui, c'est important pour moi, mais c'est surtout, je pense que c'est mm. surtout la façon d'être qu'on est, enfin qu'on a. Je veux dire, enfin, je peux faire la pire des merdes, je te la dirai. Hein. Enfin, je veux dire, je peux même faire un truc qui sort des standards, je te le dirai aussi. Enfin, je veux dire, c'est Ouais, comme ça. c'est Si je l'ai fait, c'est ça. qu'il y a une Et on n'a raison pas et besoin voilà. de... Enfin, moi, je vois ça un peu comme de la justification quand je dis ça aussi. C'est un peu comme quand tu rencontres quelqu'un dans le domaine amoureux. Ouais, mais moi, je suis fidèle. Mais pourquoi tu le dis, en fait? Hmm. Moi, ça va direct Ouais, m'inspirer de la ouais. méfiance, en fait. Parce que je me dis, mais pourquoi il y a besoin de se justifier là-dessus, il ou elle? Euh, enfin, hmm, ouais, pour moi, c'est un peu Ouais. amener de la justification sur quelque chose qui est censé être naturel, évident et qui est là. Et si on a besoin de dire, bah attention, là je vais vous faire un partage authentique, bah, non, en fait, c'est dans toutes les parts de nous, à chaque instant qu'on l'est. Et comme tu dis, c'est vraiment cette connaissance de soi. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est pas évident quand même d'aller voir à ces endroits-là. Comme tu dis, ces endroits en nous où voilà, on a fait des choses ou vécu des choses qui nous font mal ou dont on n'est pas fier. Et cette part-là, elle est quand même vraiment pas évidente à faire quand on l'a jamais fait. Hmm. C'est c'est une partie qui est hyper utile et hyper nécessaire, mais c'est clairement pas la plus agréable, on va pas se mentir. Et ça revient à ce que tu dis, c'est là aussi qu'on voit le niveau d'engagement. Ok, là j'y vais. Qu'est-ce que ça implique que moi je fasse? À quoi ça, moi ça va me faire quoi? Et là je m'engage, même si ça fait mal, même si c'est pas agréable, j'y vais et je décide. Hmm. Ouais, complètement. Complètement. Faut accepter, à un moment donné. J'ai partagé récemment une phrase où je disais les débutants ils cherchent des tactiques, des hacks, des choses entre guillemets ouais quick win, des trucs qui te ramènent rapidement des gains. Les intermédiaires, je parle d'entrepreneuriat, les entrepreneurs intermédiaires ils vont chercher des stratégies et les entrepreneurs avancés ils vont chercher du mindset parce que tout va se jouer à ce niveau-là. Et bien entendu, quand tu es débutant, tu as beau faire du mindset, pour moi, c'est pas forcément là où il faut aller. Débutant, tu lances une activité,
Bah oui, Ouais. travaille ton mindset si tu veux, mais à un moment donné, il faut avoir les basiques. Marché, niche, cible, offre, point. Si t'as pas ça, t'as pas d'entreprise, si t'as rien à vendre, tu peux rien faire. Donc, mais au plus t'avances, au plus t'as appris, entre guillemets, les bases du marketing, tout ce qui est lié au développement d'activité, au plus, en fait, ce qui va faire une Mm. différence derrière, c'est ce qui se passe là. Et ça, c'est ça, le gros point, puisque c'est nous, le seul frein à qui à ce qu'on peut faire, aux activités qu'on développe. Et ouais, ça a été une grosse prise de conscience sur les derniers, 6 derniers, bon, non, non, pas 6, sur la grosse dernière année, 2022, voilà, point. Et, euh, et c'est justement Ouais. accepter de travailler Ouais, ouais. ces Et points-là. ces points-là, toi, tu les mets en dernier parce que moi, je les mettrais en premier concrètement, hein. Parce que moi, ces points-là, c'est ça qui a fait bouger des choses pour moi, hein. Voilà, je suis pas au même niveau que toi dans mon entreprise et Ok, il enfin, n'y a pas de oui, non mais niveau, hein. plus avancé que moi, on va dire. Et pour moi, c'est vraiment une base en fait parce que c'est moi, pour moi, c'est ça qui a fait bouger les choses, c'est ça qui a fait que ça a commencé à expanser, que les gens ont commencé à me voir. Et il y a plein d'autres choses que j'avais travaillées avant, mais ça restait encore en surface, en fait. Avant que j'aille voir ces points-là, ça restait encore en surface. Et du coup, c'est comme si, tu sais, on me voyait pas, on m'entendait pas. J'étais là, mais eh oh les gars, je suis là. Et après, ça a bougé. Et vraiment, même voilà, au niveau de ma communauté, il y a plein de choses qui ont bougé à partir de ce moment-là. Donc, alors moi, je le mettrais vraiment comme un travail presque de base dès le début. Ouais. En fait, le point, les débutants, c'est Mm. je sais pas ce que je veux faire. Oui, ouais, d'accord. Je pense que c'est juste, je sais pas ce que je veux faire. Et dans ce cas-là, tu sais, souvent on dit, voilà, si tu prends les motivational speakers, les gros voilà, motivent à des speeches de motivation, ils vont tous te dire, travaille ton état d'esprit et tu vas gagner de l'argent et ainsi de suite. Sauf que non, en fait, tu peux faire comme tu veux. T'auras pas Mm. le positionnement, t'auras pas ton marché, t'auras pas ce qui est vraiment bon pour toi à ce moment-là, parce que c'est trop. Oui, Enfin, c'est pas à ce niveau-là que ça se ah, trouve. ouais, Faut d'abord c'est tester clair. les choses, faut faire plein d'erreurs, faut tester plein. Moi, avant de passer à trouver la voie dans laquelle moi je m'éclate et je m'épanouis et où je suis excellent, j'ai monté un blog, j'ai monté une chaîne YouTube, j'ai monté ci, j'ai monté ça, j'ai lancé un business dans la productivité, j'ai lancé un podcast sur les livres. Enfin, j'ai fait plein de choses Mm. avant de trouver réellement ma voie en fait. Et et j'en ai passé du temps à travailler l'état d'esprit machin avant, mais c'était pas. J'aurais pu gagner beaucoup plus de temps si j'avais été beaucoup plus direct sur Ouais, test and learn et tester les choses pour trouver ma voie. Là, je parle vraiment débutant, tout oui, de début, pas toi. Toi, t'avais déjà une expertise, c'est hein, vrai que t'étais, manque je l'ai, mais voilà. ouais. Mais Je fais un peu, disons que moi j'ai l'impression qu'il y a eu deux vies dans mon parcours d'entrepreneur. C'est qu'il y a eu avant ce que je faisais en présentiel et quand je suis arrivée sur les réseaux. Et c'est tellement deux travails, mais complètement différents en fait, même si le, le cœur de ce qu'on fait, c'est la même chose. Mais tout ce qui est porté sur l'extérieur, ça n'a rien à voir. Et du coup, c'est vraiment deux vies tellement différentes. Alors, on a Claude qui nous dit le mindset, c'est à tous les niveaux. À mes yeux, je te rejoins, Aurélie. Alors, avant, ça c'est ça. commence quand tu sais ce que tu veux faire. Avant, tu peux faire du mindset comme tu Mm, veux. Si tu sais pas ce que tu veux faire, si tu sais pas réellement l'activité qui va t'éclater, je parle du principe, pas d'accompagnement, mais ça peut être de l'e-com, monter une marque de vêtements, monter une marque de parfum. Ça peut être faire du coaching, faire du consulting sur mm, de la production, faire du lean. Voilà, c'est ce que moi je faisais avant. Ça peut être plein de choses. Tu peux bosser ton état d'esprit comme tu veux. Si tu sais pas dans quel c'est axe clair. toi tu veux Mm, faire ton business, ça sert à, enfin, ouais, mm, c'est des coups d'épée dans l'eau pour moi parce qu'à un moment donné, il faut monter les compétences, il faut monter ce que toi tu veux réellement faire comme activité. Et tu as une traversée du désert que nous on a peut-être oublié parce que ça fait longtemps qu'on l'a passé. Mais c'est là-dedans qu'il ouais. faut réellement Mm, mm, tester et avancer à tester les choses. Enfin, moi, j'ai changé mon regard sur ça, hein. Moi aussi, au début, je disais c'est du mindset partout. Non, non. Il y a un moment donné, il faut réellement être dans le concret, à tester des choses, à tester des stratégies, entre guillemets, à tester ouais. des business models, à tester des façons de faire. Et c'est là où tu vas apprendre le plus de connaissances, de compétences, et où tu vas savoir où est-ce que, ah, là, ça me plaît un peu plus. Là, ça commence à me parler.
Et là, tu commences à moins bien à travailler pour moi l'état d'esprit parce qu'au début, de toute manière, tu arrives à taper les low fruits, les fruits les plus bas, tu arrives à les choper sans avoir forcément besoin de te dévoiler, de ci, de ça. T'as pas besoin au début. Au début, ce que tu apprends te suffit déjà pour commencer à démarrer une activité. Et je pense on peut perdre beaucoup de temps à se poser des questions plus que fragilisantes au début, alors que ce n'est pas le moment, ce n'est pas l'espace pour le faire pour moi. Un débutant, on n'a pas forcément besoin de ça dès le début. Après, tout dépend aussi où tu places le curseur des débutants. Moi, je Ouais, parle traverser du désert, voilà, vraiment, t'es paumé. Ou avant même, où ouais, tu testes plein de ouais, ouais. choses. Et puis, Voilà. c'est rendre aussi le côté ludique un petit peu à l'entrepreneuriat. Parce que on peut très très vite s'éloigner de ça. Alors que franchement, le truc qui est super cool dans nos entreprises, c'est qu'on peut tester ce qu'on veut aussi. Ça marche pas, j'ai envie de dire à la limite, peu importe, mais ça te permet d'aller voir ce que tu kiffes faire, ce que tu as envie de faire, ce qui fonctionne pour toi aussi, parce que ce qui fonctionne pour le voisin va peut-être pas fonctionner pour toi. Et moi, j'aime bien ce que tu dis, là, d'aller tester des choses, faire des choses. Enfin, c'est aussi, on apprend tellement de choses quand on passe en phase de test. Et des fois, il y a des trucs, on n'est pas sûr, on part sur un truc, voilà, je sais pas si ça va le faire et tout, et on y va quand même et ça fonctionne. On se dit, ouais, là, j'ai peut-être trouvé un truc qui va matcher pour moi. Alors, Claude qui dit, trouver ce que tu veux faire, c'est du travail mindset, apprendre à se connaître. Non. Alors, alors là, il y a le sens Oui, qu'on met de chacun derrière les mots, je te laisse rebondir. oui. Après, personnellement, je n'irai pas faire un accompagnement mindset alors que j'ai rien fait. J'ai rien, zéro. Je pars de zéro. Je sais C'est que je veux vrai. entreprendre. J'irai pas faire un accompagnement Mm. mindset. J'irai apprendre les bases de ce que c'est un entrepreneur, de ce que c'est monter une entreprise. Et j'irai pas travailler en mindset. Et là, je prêche pas pour ma paroisse, hein, mais, ouais. Claude qui se marre, mais oui, oui, comme tu... Mais comme... Ouais, non, mais Ouais, c'est un curseur, voilà. C'est où tu places le curseur. Mais c'est ouais. clair qu'il y a de l'état d'esprit à tous les niveaux. Je veux dire, quand tu prends la décision d'entreprendre et de tester des choses, bien entendu que l'état d'esprit joue énormément. Enfin, Ouais, puis ça dépend dans quel niveau de profondeur on va et voilà, mais oui, c'est bien clair que sûr. quand on part de zéro zéro, euh, des choses à apprendre à connaître, puis qu'est-ce qu'on a envie de faire, quoi. Et puis ça, cette question-là, Ouais, ouais. qu'est-ce qu'on a envie de faire, se la reposer aussi régulièrement, parce que on n'est pas figé dans un truc et se reposer la question régulièrement, est-ce que ça me fait encore kiffer ce que je fais là? Est-ce que j'ai envie de réajuster ou d'ajouter peut-être éventuellement une branche à mon entreprise? Enfin, il y en a aussi plein qui font ça, parce que là, ça m'éclaterait de tester ça. Mais se poser aussi régulièrement cette question, parce Hmm. qu'on n'est pas figé dans un truc. Il n'y a pas d'obligation. Non, non, bah non. Moi, j'ai pivoté 2 fois. Enfin, on peut pivoter comme on le souhaite. Mais tu vois, en reparlant état d'esprit, mindset, c'est à mon sens, quand tu es vraiment dans ton axe et quand tu commences vraiment à avoir mis des stratégies en place et à avoir mis des choses qui fonctionnent, c'est là que tu as le plus gros effet de levier pour moi quand tu commences à ce niveau-là. Enfin, après, tout dépend des blocages des personnes et de où elles partent aussi, voilà. Mais, euh, mais ouais, pour Mm. moi, c'est là où tu as le plus gros effet de levier. Et tu le vois, la plupart des gros entrepreneurs, entre guillemets, ou même quand tu commences à réellement en vivre, quand tu commences à être à 10, 20 cas par mois, tu Mm. cherches plus forcément un système Ouais, d'acquisition. Enfin, en ouais. général, il est posé ton système d'acquisition. Euh, Enfin, voilà, donc tu cherches d'autres leviers. Et ces leviers-là, c'est justement là où tu vas taper sur les croyances, les blocages, peut-être pour aller sur d'autres leviers d'acquisition où tu n'oses pas forcément aller, type de la pub ou autre, parce que tu as une relation à l'argent claqué et que t'oses pas investir. Enfin voilà, il y a plein de choses après derrière qui peuvent en découler, qui peuvent faire que tu n'arriveras pas à aller plus loin. Mais ouais. Cool, merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Claude, là, on se rejoint. Bon, ça va, on a mis tout le monde d'accord. Tout va bien. Voilà, ça va. Est-ce que vous avez d'autres questions à nous poser? Est-ce qu'il y a autre chose qui te vient là, Ludo, et que tu aimerais peut-être nous partager sur cette question ouais, de cette solidité intérieure, là, de ce qui se passe ouais, sur le plan énergétique et qui va avoir. S- Solidité intérieure. Euh, j'ai envie de te dire, il y a un moment donné, il y a l'espoir aussi.
que Ouais. quoi qu'il arrive, je me retournerai tout le temps. Et bon, on le verra pas, mais c'est une bague que j'ai ici, il y a écrit Hope en plein Ouais. milieu. C'est exactement ça, en fait. C'est Hope et derrière, tout le temps être Ouais. l'amélioration, en fait. Dans, voilà, dans la pratique délibérée, tout le temps s'améliorer. Et je pense que quand tu sais que quoi qu'il arrive, tu t'amélioreras et t'en tireras quelque chose, t'es beaucoup plus serein, beaucoup plus ancré et tout se passera bien, en fait. C'est une certaine confiance, une certaine foi en ce qu'il arrive que, dans l'avenir, pardon, que t'arriveras dans tous les cas à te relever, à te retourner. Et c'est aussi là une Ouais. conviction que t'as d'être à la bonne place, tu vois. Moi, si dans un an, je me casse la gueule, ça marche plus, je m'en fous, je prends un boulot à l'usine. Et pas comme ingénieur à l'usine, mais à l'usine à la prod, pour avoir rien à penser, aucun problème, entre guillemets, et me refaire à mon activité à côté, ou changer ce que j'ai merdé, ou j'en sais rien, tu vois. Mais c'est à un moment donné avoir aussi cette capacité à se dire que quoi qu'il arrive, Ouais. je m'en fous, il y a du travail partout. Enfin, je veux dire, quoi qu'il arrive, si je devais me casser la gueule, et voilà, parce que j'ai une baraque à payer, enfin, et voilà, je peux pas non plus dire je vis d'eau fraîche et d'amour, enfin, voilà, faut aussi rentrer de l'argent, mais c'est se dire à un moment donné que quoi qu'il arrive, si ça merde, je m'en fous, je pourrais reprendre un travail, et je suis prêt à reprendre même un travail, entre guillemets, j'avais un poste d'ingénieur à haute responsabilité, je suis prêt à Ouais. revenir à la prod, C'est et super je important m'en ce fous, que quoi. tu dis, je crois, d'avoir conscience que pour n'importe qui, hein, tout peut se casser la gueule à un moment. Puis on vit quand même dans un monde où tout est hyper incertain. Euh, et en fait, ce qu'on a créé, on peut le créer une deuxième fois, on peut le créer une troisième fois, peut-être différemment, mais on est capable en fait. Et ça, ça change vraiment la donne. Et bah moi, je suis vraiment là-dessus parce que je suis en train de quitter mon job salarié et il y a un moment, ça bouge et tu te dis, bah ouais, mais non, en fait, le dire, mais quand ça sera sécure, mais ça sera jamais sécure, en fait. Ça n'arrivera jamais. Et ça sera jamais sécure, Et il y a ce moment, tu sais, jamais. je savais mentalement, tu vois, mais il y a un truc, c'était pas passé au niveau du corps, au niveau de la... Et d'un coup, ça bouge, et là, tu te dis, mais en fait, je suis en quête d'un truc que je ne trouverai jamais, qui n'existe pas. Et là, boum, on change de Hmm. monde, alors que on n'a pas bougé, il s'est juste passé 10 secondes. Et ça, c'est vraiment important ce que tu dis. Et tu sais, je me dis, mais en fait, j'ai toujours rebondi, j'ai toujours trouvé quelque chose. Je me suis toujours démerdée, quoi. Plus ou moins bien, mais je me suis toujours démerdée. Eh Et oui, là, je suis en train de créer encore plus de trucs. Et on y va, quoi. Go, go. ouais, complètement. On peut tout enlever sauf les compétences Ouais, et quitter. Point. C'est pour ça aussi que c'est tellement important de travailler sur les compétences marketing, finance, développement d'activité et derrière, quitter. Ah, là, c'est l'état d'esprit. Là, c'est le mindset. Là, c'est la personne. Comment tu réagis face à l'adversité, comment tu réagis face aux critiques, comment tu réagis face à tes peurs, comment tu avances face à tes différents voilà, légitimités et ainsi de suite. Tu l'auras toujours. Dans tous les cas, tous les problèmes que tu as à tes débuts, tu les auras aussi après. ouais. Ce sera juste Mm. un autre niveau, c'est tout. Mais tu les auras dans tous les cas. Euh, ouais, je connais beaucoup de gros entrepreneurs et je discute beaucoup avec eux, avec certains d'entre eux. On a les mêmes problèmes, hein. On a 100% les mêmes problèmes. Que tu fasses 100K, que tu fasses 8 chiffres, 7 chiffres, il y a les mêmes problèmes, hein. En termes d'état d'esprit, c'est les mêmes stress. Mm. C'est juste pas le même jeu. C'est tout. Ils jouent avec d'autres métriques, entre guillemets, avec d'autres Mm. billes, mais les problèmes mentaux sont les mêmes. Donc à un moment donné, c'est quand tu, entre guillemets, quand tu es dans une situation où tu vivotes et que tu sais pas trop si tu peux 100% y aller et jouer les deux pieds dans le plat, bah, c'est dire que si ça se casse la gueule, tu refais la même chose en fait. Tu repars de zéro. Et il y a un autre point, moi, qui me fait bien, qui m'aide bien, c'est, ok, face à un choix difficile, si je double mon âge, quel âge j'ai? Moi, j'ai 26, ça fait 52. Si ça 42, fait pardon. 52. Euh, 52, pardon, ouais, ouais, j'ai à la masse là. Ouais, ouais, 52. Ça fait 52 ans. Voilà. Donc, je peux refaire toute ma vie. Ouais. J'ai 52 ans. Toute ma vie. Sachant que de 0 Mm. à 12 ans, j'avais fait 0, hein. Enfin, j'ai rien choisi, quoi. Donc, je peux refaire vraiment toute ma vie. Donc, le choix que je prends, la décision difficile que j'ai aujourd'hui, si j'avais à refaire ma vie, je peux la refaire à partir de maintenant.
Alors bon, si t'as 50 balais, c'est sûr que ça peut être plus compliqué, C'est mais ça, tu peux c'est peut-être ça. refaire deux tiers. Tu te dis, j'extrais la meilleure partie, en fait. Et, après, ouais. Ouais, Ouais, bah parce c'est qu'en même ça. temps, mais sagesse, il y a tous ces Et moments où ça, on a perdu du temps où bon, on va pas les refaire, en fait, puisque maintenant on sait. Mm. c'est ça. Donc, à un moment donné, en fait, quel risque t'as à prendre? C'est sûr qu'une grosse décision à 60 ans, c'est plus risqué qu'une grosse décision à 35, même 40 ans. Euh, enfin, je veux dire, tu peux refaire toute ta vie, en fait. Tu peux refaire toute ta vie à partir de maintenant. Ça, quoi. J'avais une décision récemment sur une association. Putain, mais quand j'ai pris la décision et qu'on m'a dit, en fait, mais qu'est-ce que tu te fais Ouais. chier? Tu refais ta vie pendant la même période là. T'as que 42 ans. Qu'est-ce que t'en as à foutre? Je me suis dit, ouais, c'est pas faux. Qu'est-ce que je me fais chier Ouais, en fait? Je m'en fous. Ouais, j'avais jamais entendu ça, mais c'est vrai que c'est pas mal de voir les choses sous cet angle-là. Ouais. Donc si vous avez une grosse décision à prendre, prenez votre âge, multipliez par deux. Si vous êtes en dessous de 80 ou 85, bah, vous pouvez refaire votre vie à partir Ça de va. maintenant. Je Ça commence à être changera limite rien. par contre. Donc, j'ai 42 là, mais Ah, ça passe. ouais, mais Non, bon. puis, Voilà. ouais, ouais, ça Ah, passe. ça passe. Et puis, non, puis tu sais, moi, je me dis, au-delà de ça, bah, tu vois, avec mon âge, mon point de vue là-dessus, c'est, ouais, je fais par deux, et sauf que j'élimine toutes les années là où j'ai perdu du temps, en fait. Mais justement, tu Mais ouais, repars ça, c'est encore mieux. Tu repars à zéro c'est ça, avec 42 années c'est ça. d'expérience. Et Et c'est ouf. C'est il y ouf. a quasiment une décennie où j'étais complètement bloquée dans mes schémas et dans mes trucs. Ben voilà, on va dire déjà une décennie parce que celle-ci, concrètement, pour ce que je fais aujourd'hui, bien sûr que tout m'a servi, mais en termes de perte de temps, je l'élimine, quoi. Donc, non, ça s'applique bien Mhm. aussi parce que comme tu dis, on a plus d'expérience et ça s'applique bien aussi, même si on est plus vieux. Ouais. Ah, Mm. complètement. Complètement. C'est pour ça, faut pas non plus forcément, faut Ouais. lâcher un peu aussi le mental à un moment donné et prendre poser sur papier des faits, des choses tangibles, factuelles pour prendre les décisions. Et ça, pour moi, c'est un bon Ouais, point, à carrément. garder en tête que quoi qu'il arrive, tu peux refaire, toute ta vie, Ouais. Et pas prendre la 6 vie fois 2. trop au sérieux parce que ouais, on peut mettre beaucoup plus de légèreté dans plein de choses et changer son regard on prend trop la vie au sérieux par moment aussi alors que ouais, quand on voit le monde dans lequel on vit, tout ce qui se passe, tu te dis des fois c'est pas une chose très sérieuse non plus la vie et allez on y va quoi. Mm, On joue avec ce qu'on a, on fait avec ce qu'on a. Et la seule chose qui change, c'est la c'est ça. perception qu'on a par rapport à ce qu'on vit, c'est tout. Donc, à un moment donné, il faut aussi se le Ouais. rappeler et se dire que c'est à moi de Mm, décider ce que j'ai c'est envie de ça. vivre en ce moment. Point. Donc, par rapport à l'énergétique, par rapport à là où on est parti, Ouais, mais c'est on a un peu hyper lié dérivé, je hein, pense, quand mais même tout bon, ça, hein. quoique, Et, oui, ouais. Ouais. c'est vachement Ouais. lié, Que c'est vrai. la prise de décision est très liée quand même à nos états intérieurs. On ne prend pas les mêmes décisions. Enfin, ouais, ouais, je te dis, moi, à ce moment, l'année Ouais. dernière, où j'ai vu les choses bouger, les décisions que j'ai prises après, rien à voir, hein. Et je vois encore l'impact aujourd'hui. Enfin, il y Ah a oui. des choses qui découlent de ces décisions que j'aurais pas soupçonnées, en fait. Et ma vision est en train de se mettre en Hmm. place, mais à un endroit où je pensais pas que ça allait venir comme ça, mais ça découle de ces décisions-là. Donc, euh, donc c'est quand même vachement lié, clairement. Ouais. Il y a l'échelle du docteur Hawkins, je sais pas si ça Non, te parle. je connais pas. Euh, tu regarderas. En gros, il y a une échelle en fonction de l'état où on est, entre la peur, qui est la plus basse émotion, et l'enlightenment, l'illumination qui est la plus haute. Bah, il y a c'est une échelle avec différents stades, et en fonction de l'état émotionnel dans lequel toi, tu te trouves, ou l'état en tout cas dans lequel tu te trouves, et bah, tu vibres à un niveau plus haut ou plus bas. Et bah, quand tu es dans un niveau de certitude, de confiance, bah, tu as le niveau, entre guillemets, quand en tant qu'entrepreneur, on doit être, entre guillemets, pour mener notre barque, on va dire, de la façon Scène. la plus, ouais, la plus saine, voilà. Merci. Et on va toujours osciller entre les différentes émotions, mais notre rôle à nous, c'est d'essayer d'être le plus
au centre et d'essayer de se rapprocher le plus de la certitude dans tout ce qu'on fait. Comment Mais tu... regarde, tu check, tape échelle Docteur Ouais, Hawking. ça marche. Je te l'envoie Ouais. après par chat. Mais enfin, moi, on me réfère toujours à ça, entre guillemets, à me dire, OK, là, je suis en train de vibrer bas. OK, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour remonter mon taux vibratoire? Et derrière, bah, me sentir mieux. Donc, ça passe par enfin, changer son état émotionnel. Donc là, voilà, Mais on non. va pas commencer Ouais. à détailler ce qu'on peut faire, mais voilà, de la respiration, du sport, de la visualisation, ce que tu veux, mais faire en sorte que tu vibres plus haut et que du coup, tu sois Ouais. mieux, plus ancré, plus droit dans tes Ouais. bottes, une meilleure réflexion. Hyper Voilà. important. Et c'est ce qu'on va faire dans mon mastermind révélation. J'en profite, je pose ça là. Ça fait vraiment partie Ah, des choses qu'on va faire. voilà. Aller poser ces états émotionnels intérieurs comme ça parce que c'est hyper game changer. Enfin, ouais, moi, c'est vraiment tout un travail Ouais, qui a été complètement. fait vraiment pour moi au premier semestre de l'année dernière. Mais rien à voir, quoi. Rien à voir. Pour soi, Hmm. déjà, c'est beaucoup plus agréable et on met beaucoup de conscience. Et puis ce que ça renvoie à l'extérieur, c'est incroyable en fait. Tout part toujours de l'intérieur, hein. Tout part toujours de Ouais. l'intérieur et on se... Et on est les moins Ouais, bien placés pour savoir ce qui a changé. C'est comme cette bouteille de flotte. Là, il y a écrit Nalgène dessus. Je sais pas si c'est la marque, hein, j'en sais rien ce que c'est moi. on voit Sauf que pas. l'eau qu'il y a à l'intérieur, elle Ouais, sait pas qu'il y a écrit Nalgène. ouais, Ah, nous, c'est pareil. Je m'appelle ouais, Ludo, mais je sais pas ce que je dégage à l'extérieur. Il y ouais, a que toi ou c'est quelqu'un ça. d'autre qui peut me le dire. Parce que même mon miroir, il est biaisé. Voilà. Et puis on va vous laisser sur cette réflexion du coup. Merci beaucoup à toi, Ouais. Ludo. Je crois on pourrait En parler tout cas, des c'était chouette. heures, c'est clair, mais voilà, on va pas faire durer trop longtemps pour aujourd'hui. Merci beaucoup à toi, c'était cool. J'ai adoré nos échanges. Tu reviens quand tu veux. À tous ceux qui étaient là, bah, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter ou si vous avez envie de revenir vers nous, amener d'autres questions, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Et puis, Yes, bah, avec très bonne plaisir. semaine à tous. Voilà, là, on a bien démarré, c'est cool. Merci beaucoup. Et puis, Yes, merci à toi. Et tu peux me taguer yes, me mettre je vais en te mettre duo ou je sais en pas comment, en contributeur, sans collaborateur problème. si tu veux. C'était prévu. Ouais. Ça roule, Allez, bonne, ça roule. Good. ouais. Et Bonne ben journée merci à toi, à merci à tous. tous. Ciao. Ciao.